Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up simple et assez naturel. Oui, oui, vous avez bien entendu, simple et naturel, ça m'arrive également. Ça peut faire rire certaines de mes amies, mais j'avoue que ça m'arrive. Et bien souvent, surtout dans ma famille en fait, dans mon entourage familial, c'est vrai que quand je fais un peu plus soft, les gens apprécient. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de faire ça, puisque on fait toujours plein de couleurs, etc. Et là, j'avais envie de faire un petit make-up léger. C'est un petit peu ce que je fais genre le dimanche, quand je dois pas forcément sortir quelque part, ou même si je dois sortir, mais voilà, le dimanche c'est un petit peu plus cool et du coup je fais quelque chose d'un petit peu plus simple. Donc c'est parti, on va en profiter de ce make-up pour tester en direct la Venus XL2 de Lime Crime, donc que vous avez dû voir dans un de mes derniers hauls. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le petit lien ici. Et puis on va faire un total look en fait. Donc je vais commencer par primer mon visage. Donc j'ai juste mis tout à l'heure une petite brume. Je vais utiliser en fait la Prep and Prime Skin Base visage de chez MAC, que j'aime bien utiliser en fait quand je veux juste une base hydratante. Elle est légère, elle n'a pas de propriétés particulières. Mais voilà, en général, le dimanche, quand je fais ce make-up là, c'est le jour où je fais beaucoup de soins hydratants, purifiants, etc. Donc c'est pour ça qu'en général aussi je fais un make-up assez light. Je peux utiliser de la bébé crème. Là je vais utiliser un fond de teint parce que je suis en train justement de retester tous mes fonds de teint et notamment virer certains qui ne me conviennent plus. Je vais retester celui de chez ELF, en fait le comment il s'appelait celui-là, le Flawless Finish Foundation. Donc comme ceci, et c'est la teinte Sand. Alors de mémoire, celui-ci je l'aimais bien. Donc je ne sais pas ce que je vais en repenser, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas réessayé. Alors je teste aussi le pinceau fond de teint de chez Revolution Pro. Je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle était assez agréablement surprise de la qualité de ces pinceaux là. Alors je ne sais pas si c'est exactement celui-là dont elle me parlait, mais je dois avouer que du coup je me suis laissée tenter parce que celui-ci dans ma dernière commande il était en promo, je crois à 3-4 euros. Et donc du coup je me suis dit bah tiens, je vais en profiter pour tester leur gamme. Je sais qu'il y a une gamme qui est assez chère, je trouve. Je crois que c'est leur pinceau blanc. Je trouve que c'est assez cher. Mais après, je ne sais pas ce que ça vaut. Celui-ci est pas mal. C'est un pinceau fond de teint, vous savez, avec un petit réservoir au milieu. Bon, il étale bien le fond de teint. Après, je le trouve quand même un petit peu ferme. Enfin, j'ai effectivement plus doux. Mais du coup, pour les sourcils, ah, c'est pareil, les sourcils, il faut que je vous parle d'un truc. J'ai fait aussi de chez Révolution, j'ai acheté leur teinture pour sourcils. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, bah, Brow Tint. Donc, moi, j'ai pris la teinte taupe. J'ai fait ça hier. Et je dois dire que je suis assez contente parce que du coup, ça teinte les sourcils. En plus, moi, je ne sais pas si je vous avais dit, mais j'ai laissé repousser mes sourcils. Et dans ceux qui ont repoussé, il y en avait beaucoup de blanc blond. Et du coup, là, ça a reteinté un petit peu ce qui était assez clair. Et je trouve que ma ligne de sourcils est un petit peu plus définie naturellement. Donc ça, c'est plutôt un bon truc. Alors, ils disent que c'est à refaire toutes les 3 semaines. Bon, j'ai des doutes, mais du coup, en tout cas, ça va nous permettre de ne pas faire grand chose au niveau des sourcils, parce que finalement, ce côté un peu... moi, c'est vrai qu'en général, j'aime bien reteinter un petit peu, mais pas forcément dessiner. Je trouve que ma ligne de sourcils est à peu près correcte. J'en ai pas
ni trop peu, ni trop. Donc c'est juste un petit peu recolorer justement ces fameux cils blancs là que j'avais. Et du coup, juste un petit coup de produit pour fixer les sourcils. Et c'est très bien. Donc je vous dirai si ça dure vraiment 3 semaines ou s'il faut le refaire plus régulièrement. Mais en tout cas, je suis assez contente. Je ne vais pas mettre d'anti-cerne. L'idée, c'est plutôt d'avoir le moins de produits possible. Par contre, je passe toujours un petit coup de l'éclat regard soin fraîcheur défatigant express de la gamme secret de maquilleur de chez Ambriolis. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup. Donc c'est un petit baume comme ça qui est rafraîchissant, hein. Alors c'est encore mieux quand on peut le mettre au frais. Mais bon, je pense pas tout le temps à le mettre au frais. Mais même sans le mettre au frais, c'est quand même assez frais quand on l'applique. Et c'est assez agréable. Ça laisse pas du tout... je sais pas si ça doit être à base d'eau, je pense. Donc ça laisse pas du tout de film gras. Et ça redonne un petit coup de peps au-dessous de l'œil. Je vais directement faire les yeux. Donc ce que j'aime bien faire quand c'est comme ça, je prends une base à paupières ou un fard crème ou un fard que je vais mettre sur toute la paupière. Là, j'ai pris une ombre à paupières crème de chez ELF en teinte Candlelight. Donc en fait, c'est une base crémeuse un peu lumineuse et que je vais déposer sur toute la paupière juste pour donner un peu de lumière en fait. Et puis pour faire une petite base de fard à paupières quoi. Je vais donc prendre cette belle palette XL2 et Vénus XL2 et je vais prendre ce fard là qui s'appelle In Bloom, qui est un espèce de vieux rose, et je vais juste en fait venir définir le creux de ma paupière de manière à donner un peu de définition à mon creux de paupière. Hop, mais de manière vraiment subtile. Je prends la même couleur avec un petit pinceau pour faire souligner le ras de cils. Je vais ensuite prendre la teinte ici Mystique que je vais poser sur toute la paupière mobile pour donner un petit peu de lumière, un petit peu de satiné. Et sous mon sourcil, je vais utiliser cette teinte-ci qui s'appelle Radiant. Toujours pareil pour apporter de la lumière. Je vais également en mettre en coin interne. Et je refonds un petit peu les couleurs. Je prends ensuite un crayon pour les yeux, liner, teinte un peu café au lait. Et je viens souligner en fait mon ras de cils supérieur. Et je les tire un petit peu vers l'extérieur. Je prends ensuite mon petit pinceau et je viens flouter pour bien fondre dans le fard à paupières. Toujours dans l'optique d'apporter de la lumière en fait et d'ouvrir le regard. Surtout que le dimanche en général, bien souvent, je suis sortie la veille et donc du coup j'ai les petits yeux comme ça. Je mets toujours en fait, je mets
pas trop de choses sombres en dessous des yeux, au contraire. Je mets souvent un petit crayon comme ça, assez clair, lumineux. Alors ça, c'est les liners métalliques de chez Agnès B qui ne se trouvent plus. Là, c'est le Brick Marais que j'aime beaucoup parce que je le trouve assez couleur chair qui tire légèrement sur le corail, mais surtout qui donne du lumineux en fait, comme c'est métallique. Et j'aime beaucoup cette teinte. C'est pas... alors, le crayon beige dans la muqueuse, j'ai un petit peu de mal dans le sens où si j'ai un ras de cils foncé, je vais utiliser du beige parce que du coup, il va y avoir un contraste et effectivement, ça va ouvrir le regard. Mais si j'ai pas un ras de cils très foncé, j'aime pas mettre de beige. Je trouve que ça choque en fait. Alors que là, c'est dans la continuité, ça se fond bien avec le fard que j'ai déposé. Et voilà. Au niveau du mascara, alors ça dépend, je peux mettre du mascara noir, je peux mettre du mascara gris, je peux mettre du mascara marron. Là j'ai choisi un mascara marron puisque c'est un mascara de chez Emma, waterproof. C'est un marron parce que je me suis dit que c'était plus dans les tons. Du coup ça fait un côté un petit peu plus naturel, le mascara marron. Ça permet juste de foncer un petit peu la couleur des cils sans forcément que ce soit trop intense. J'aime bien de temps en temps mettre du mascara marron avec des looks nude. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc au niveau des yeux, c'est à peu près tout ce que je fais. Par contre, au niveau du teint, c'est pas terminé. Alors, bien souvent, ce que je fais, c'est que je prends une bébé crème. Donc, ce que j'aime bien faire, là, je vais le faire également, c'est de repasser un petit coup de poudre, tout simplement pour donner un petit peu plus de couvrance et puis pour poudrer la bébé crème ou le fond de teint. Donc là, j'utilise en fait une poudre, un fond de teint poudre, teint poudre naturel, Natural Fair de chez Clinique. Alors au niveau du reste du teint, ça peut m'arriver de ne mettre que du bronzer ou que du blush, ou les deux hein, bien évidemment, mais en général ce sont des choses assez naturelles. Moi j'ai un blush bronzer en fait de la marque Réserve Naturelle qui est très très vieux mais que j'aime beaucoup en fait, qui se présente comme ça en espèce de marbré, une terre cuite marbrée. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est très, très naturel. Ça peut vraiment servir de blush et de bronzer en même temps. Ça fait le tout en un. Et donc moi, mon astuce pour avoir un glow naturel, donc pas mettre un gros highlighter, ce que j'utilise en fait ce sont les Mineral Skin Finish de chez MAC. Donc moi j'en ai deux principalement, j'ai la Soft and Gentle et la Candlelight. La Soft and Gentle, je l'aime beaucoup. En fait, je la mets en poudre de finition sur tout le visage et ça donne vraiment un glow naturel en fait à la peau, un joli côté lumineux. Je trouve d'ailleurs que j'ai retrouvé un petit peu ce fini là dans la Mineral Skin Finish, la poudre de finition Baby It's Gold Outside de la collection avec Patrick Star. Bon, celle-ci est un tout petit peu plus foncée et encore, quoique. Mais alors ça n'a pas le même fini, ça fait un peu marbré, alors que ça ne l'est pas. Mais je trouve que j'ai à peu près le même fini, celui-ci étant un petit peu plus highlighter, mais franchement je trouve que ça fait le job de la même manière. Et donc j'en mets partout.
J'en mets partout parce que je trouve que vraiment c'est pas too much et ça lisse un petit peu en fait le teint et j'aime beaucoup. Je refonds un petit peu avec le bronzer. Et aujourd'hui, je vais quand même mettre un peu de blush. Mon fameux blush Sendal là que j'utilise, que j'essaye de terminer. Mais c'est pas si facile à terminer un blush en bille comme ça. Ça tient, ça tient. Je vous l'ai dit, je crois. Je crois que c'est mon plus vieux blush. Et bon, cela dit, avant, le pot était rempli. Hein. Il ne reste plus que ça. On voit bien que les billes ont beaucoup diminué. Mais quand même, je trouve que c'est un bon investissement. Donc celui-là, c'est pareil. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très, très naturel. Et lumineux. Voilà. Dernière étape, les lèvres. Alors, bon là j'ai oublié, d'habitude j'hydrate un petit peu mes lèvres. Moi je trouve que ce qu'il y a de plus naturel pour les lèvres, c'est quand même le rosé, le vieux rose, le rosé, le bois de rose. Plutôt que les beiges ou enfin je trouve que ça efface un petit peu les lèvres. Donc aujourd'hui j'ai choisi un petit rouge à lèvres de chez Paul & Joe. Il n'a pas de nom, c'est un rouge à lèvres lipstick C 0,65. C'est cette couleur là. Alors ça va peut-être être un petit peu foncé et encore. Alors j'ai très peu de rouge à lèvres Paul & Joe, je vous avoue, hein, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. Cela dit, je suis très satisfaite de leur rouge à lèvres. Ils sont crémeux, mais en même temps, ils tiennent relativement bien. Et du coup, voilà, c'est un joli bois, enfin oui, bois de rose, un petit peu soutenu, légèrement brillant. Donc du coup, ça donne encore de la lumière, mais ça a vraiment un effet très très naturel. J'aime beaucoup. Il est quasiment imperceptible. On sent, mais un peu comme si on avait un baume léger. Donc voilà, mon petit look fresh and natural. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, pour ma part, j'aime autant. C'est vrai qu'on a l'impression que je n'aime pas le nude ou le naturel, mais j'aime autant faire ça. Je trouve que ça rehausse effectivement les traits naturels et puis sauf que voilà le travail, le jeu de couleurs me plaît tellement que bien évidemment j'ai plus envie d'aller vers ça, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous êtes plutôt team naturel ou team couleur? Moi je dis il faut tout pour faire un monde et puis que ben, quand on est team naturel on peut se laisser aller de temps en temps à quelques folies avec des paillettes ou de la couleur et puis quand on est team couleur on peut aussi se laisser aller au naturel et je trouve que c'est tout aussi satisfaisant. Voilà, juste petit aparté. J'en reparlerai peut-être, hein, mais c'est déjà la deuxième fois que j'utilise cette palette. Pour l'instant, je n'ai aucune critique. Je trouve que les fards sont très jolis, ils se travaillent bien, ils ont une belle intensité. Donc voilà. Si vous voulez un tuto beaucoup plus coloré, beaucoup plus imaginatif, pourquoi pas. Cela dit, le premier look que j'ai fait, alors je suis désolée, j'ai pas fait de photos, c'était avant un repas familial, etc. Était un petit peu plus soutenu. J'ai joué avec les verts. Je suis très très contente des verts parce qu'effectivement ils sont assez particuliers. Là on a fait quelque chose de très naturel, enfin il y a des teintes très naturelles donc on peut faire des choses très très simples comme plus élaborées. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on travaille un petit peu plus avec cette palette.
Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui l'ont, mais voilà, je sais aussi qu'on n'a pas eu non plus énormément de looks avec cette palette. Donc voilà, je laisse la porte ouverte. À vous de l'enfoncer ou pas, comme vous voulez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!